Il y a quelques jours, je me promenais avec mes enfants et mon chien. Nous passions un après-midi dans un parc qui possède une aire de jeu fermée pour les enfants et tout un espace pour nos amis les animaux. Nous pouvions faire d'une pierre deux coups. Les enfants jouent dans l'aire de jeu, en se faisant de nouveaux amis, et mon chien, une magnifique femelle labrador de 5 ans, peut courir et se rouler dans l'herbe. Nous n'avons pas souvent l'occasion de sortir nous promener dans ce genre d'endroit, donc quand cela est possible pour nous, nous en profitons un maximum. Nous passons près de 2 heures dans ce parc. Mais vient alors tant redouté des enfants, le moment de dire au revoir aux nouveaux copains et de quitter le super toboggan trop cool. Nous repartons donc tranquillement en direction de la maison. Nous avons un peu plus d'1 kilomètre à faire à pied pour rentrer. C'est relativement rapide en général, mais pas quand vous avez des enfants de 7 ans et 5 ans. Et qu'en plus de ça, ils se sont amusés comme des fous pendant un certain temps. À mi-chemin, nous arrivons à hauteur d'une autre aire de jeu. Celle-ci cependant est totalement interdite aux animaux. Mes enfants ayant retrouvé toute leur énergie comme par miracle, me demandent d'aller jouer un peu avant de rentrer. Comme je suis beaucoup trop gentille par moment, j'accepte, mais à une condition. Lorsque je les appellerai pour partir, ils devront venir immédiatement, et sans faire de caprices. Tout autour, il y a des bancs. Je me dirige donc vers l'un d'eux, pour m'asseoir et pour que ma chienne puisse se reposer elle aussi. Au moment d'arriver au banc, je croise le regard d'un homme d'une vingtaine d'années. Il porte une tenue de cycliste et est en train de ranger des choses dans la sacoche de son vélo. Je n'y prête pas plus attention, mais je le vois du coin de l'œil avant de m'asseoir. Il regarde dans ma direction. Mon premier réflexe est de me dire « Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? Il ne peut pas regarder ailleurs ?» Puis je finis par m'asseoir en lui tournant le dos. J'ai une vue directe sur l'aire de jeu et sur mes enfants en train de s'amuser. Mais je ne suis pas à l'aise. Je n'ai même pas le temps de me poser la question de pourquoi je ressens ce malaise, que je l'identifie presque instantanément. Sur ma gauche, je vois l'homme qui arrive avec son vélo. Toujours en me regardant, il place la béquille et cale son vélo. Il me lance un « Bonjour. Je lui réponds parce que je suis quand même un minimum poli. Et il ajoute tout de suite après. C'est un labrador? Je comprends donc que ce n'était pas moi qu'il fixait tout à l'heure, mais mon chien. Je lui réponds donc que oui. S'ensuit le classique. Je peux le caresser? Et comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis beaucoup trop gentille. Cet homme me met toujours mal à l'aise, mais j'accepte néanmoins sa demande. Ma chienne est extrêmement sociable en général. Même si un cambrioleur décidait de rentrer chez moi, elle l'accueillera en sautant dans tous les sens et en remuant la queue. Mais là, bizarrement, elle n'est pas réceptive à la première caresse de ce gars étrange. Je mets ça sur le coup de la fatigue. Elle doit être trop épuisée pour s'enthousiasmer. Sans demander quoi que ce soit, l'homme s'assoit à côté de moi, et en tirant ma chienne vers lui par son collier. Je trouve ce geste un peu déplacé, mais je n'ose rien dire. Je suis seule, avec mes 2 enfants qui jouent plus loin. Je ne serai pas en mesure de me défendre, ou même de fuir si cet homme est un peu trop susceptible. Je décide donc de ne rien dire. Il commence donc à caresser mon chien, puis petit à petit, il la rapproche de lui. Jusqu'à la prendre par les pattes, la soulever et les lui poser sur le banc de part et d'autre de ses jambes. Je suis toujours aussi mal à l'aise, si ce n'est plus. Je trouve son comportement étrange. Mais après tout, il aime peut-être beaucoup les animaux. Je jette un regard en direction de mes enfants pour m'assurer qu'ils sont toujours là. Ils continuent de jouer ensemble et de s'amuser. Au moment où je tourne la tête en direction de mon chien, j'ai du mal à comprendre à quoi j'assiste. L'homme est en train d'embrasser ma chienne. Elle n'aime visiblement pas ce qu'il se passe, car à chaque fois qu'il s'approche pour l'embrasser, elle tourne la tête. Son comportement est de plus en plus étrange. Je veux partir. Ma chienne est fatiguée, et je pense que vous savez que lorsqu'un chien a beaucoup transpiré, il tire la langue pour réguler sa température. L'homme continue de l'embrasser, et place son visage tout près de la langue de mon chien, comme s'il espérait qu'elle lui lèche le visage. Je n'ai même pas le temps de comprendre ce que je viens de voir, qui se met à soulever ma chienne au niveau des pattes arrière, et la place à cheval sur lui. Mon cerveau fait un salto arrière. Je suis choquée par ce que je vois. Il continue de l'embrasser, en émettant des petits gémissements qui me donnent la nausée. Qu'est-ce que c'est que ce taré? Cette fois c'en est trop. Je me lève d'un bond et lui lance. Je suis désolée, mais nous devons y aller. Je tourne la tête vers mes enfants et les appelle. Mon fils me regarde et continue à jouer. Super. Ils m'avaient promis de venir dès que je leur disais, et ils n'ont absolument pas tenu leur promesse.
Dans mon début de stress et de panique, je ne sais plus quoi faire. Je voudrais aller chercher mes enfants pour leur faire comprendre une fois pour toutes que nous devons y aller. Mais je sais que je n'ai pas le droit de rentrer avec mon chien dans l'aire de jeu. Et je n'ai pas envie de laisser ma chienne seule avec cette espèce de cinglé. Visiblement, l'homme comprend que je suis en pleine hésitation. Car il me lance d'une voix calme et posée. Je peux la garder si vous voulez. Je mets quelques secondes à répondre. J'ai très bien compris que sa proposition n'a pas pour but de m'aider. Il veut partir avec ma chienne, pour lui faire je ne sais quelle saleté. Je lui réponds donc non, et relance mes enfants en hurlant presque comme une hystérique, attirant au passage le regard de quelques personnes. Mes enfants finissent enfin par comprendre, et reviennent vers moi. L'homme n'a toujours pas laissé descendre ma chienne. Elle me lance des regards que je n'ai aucune difficulté à comprendre. Elle me supplie de ses petits yeux de l'aider. Je redis à l'homme que nous devons y aller, et je tire doucement mais fermement sur la laisse, pour qu'il comprenne que je veux récupérer mon chien. Au bout d'un moment, il finit par lâcher prise, et ma chienne descend instantanément. Je reste encore une fois poli, je lui dis au revoir, mes enfants également, et nous commençons à partir. Je n'ai pas le temps de faire un demi-tour complet qu'il me relance. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas que je la prenne? Mais il n'est pas bien celui-là, ce n'est pas possible. Je lui réponds immédiatement non, et nous partons. J'étais stressée. J'ai passé tout le chemin à regarder derrière moi, pour m'assurer qu'ils ne nous suivent pas. Je ne voulais pas qu'ils sachent où nous habitons. Je pense qu'il ne nous a pas suivis. J'espère ne jamais le revoir. Je ne pensais pas qu'un jour je dirais ça, mais... j'ai sauvé ma chienne d'un dangereux prédateur.